que Jésus revient bientôt? Ouais, Jésus revient bientôt. Oui, d'ailleurs, vous savez, la parole de Dieu nous dit d'annoncer à toute la création la bonne nouvelle. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là et Jésus revient bientôt. Et tu sais quoi? C'est important que dans ta vie, tu puisses parler de la vérité de Jésus, mais que tu ne puisses pas inviter chez toi le feu étranger. Et le feu étranger, qu'est-ce que c'est? Le feu étranger, c'est le mensonge. Le mensonge ne doit plus faire partie de ta vie parce qu'il est une partie intégrante du péché qui conduit parfois à des conséquences très très lourdes, pouvant même aller jusque ce que nous dit la parole, la mort. Et c'est pourquoi je voulais insister là-dessus maintenant. Pas de mensonge dans ta vie, sois dans la vérité. Ah, désolé, je crois que vraiment je vais être beaucoup importuné sur cet épisode. Téléphone sonne. Allô? Oui, chérie. Oui, ben, je suis au studio, on tourne. Oui, exactement. C'est quoi? Hier soir, hier soir, j'étais avec Mike et Jeffrey à la maison. Ouais, on était tous les trois. Ouais, les gobelets, 22 gobelets dans la cuisine. Non, les gobelets, c'est parce que, je t'explique, dans le cadre du Covid, il y avait plusieurs boissons, donc on a partagé, c'est pour pas s'infecter les uns les autres. Voilà, on a fait comme ça. Et les 10 boîtes de pizza. Ah, 10 quand même. Non, mais ça c'est parce que on avait vraiment faim. On avait faim et la soirée était longue, des fois c'est pas évident. Tu manges, tu te rends pas compte. Moi je pensais qu'on avait pris 3, 4, 10, ah oui quand même. Et les chaises, combien de chaises? 16 chaises dans le salon. Ah oui, alors ça je t'explique, c'est dans le cadre de les chaises musicales. Voilà, on a fait un grand jeu. Oui, 16 chaises pour 3 personnes, parce que c'est de nouvelles règles. Ça c'est enfin, je t'expliquerai, tu peux pas comprendre. Ok, d'accord, on voit ça tout à l'heure. Merci chérie, moi je sais que tu me fais confiance et ça c'est vraiment bien. Merci. Allez, bisous, bye. Ah, voilà, situation bien réglée. Harry. Harry. Mon fils bien-aimé. Laisse-moi tranquille. Tu dois dire la vérité. Laisse-moi tranquille, je te dis. Maman, laisse-moi tranquille. Réveille-toi, mon fils bien-aimé. Tu dois dire la vérité. Non, Tu dois dire la vérité. Ça sonne. Allô? Oui, allô chérie. Oui, c'est moi, je te demande pardon. Pardonne-moi. En fait, on n'était pas 3 à la maison, on était 22. J'en ai toute l'équipe de foot, les titulaires et les remplaçants. Et c'est pour ça qu'il y avait 22 gobelets. Et les chaises, c'est parce qu'on était tous assis au milieu du salon. Non, on n'a pas prié, on a regardé le match de foot tous ensemble. Oui, je te promets. Je demande pardon, je t'aime, chérie, pardonne-moi. Oui, et les boîtes de pizza, c'était nous aussi. C'est moi sur le compte courant, pardon. Ok, bon, allez, je te laisse. La vérité triomphe toujours, comme tu le vois. Tu sais, Dieu qui est un Dieu de vérité, il va tellement travailler ta conscience quand tu choisis de vivre selon ses voies que tu ne pourras plus garder ce genre de choses sur ton cœur. Il est important que tu puisses éventuellement dire la vérité à quelqu'un, demander pardon, avouer toutes ces choses qui sont ancrées à l'intérieur de toi. Et quand tu feras ça, tu pourras vivre la vraie paix. C'est une richesse, la paix, mon frère, une richesse, ma sœur. Alors, sois prêt à la vivre en disant la vérité, en vivant selon la vérité qui fait la joie de notre Dieu. Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour et il veut tout simplement que tu puisses choisir toi-même le moment où tu vivras cette paix. Et cette paix, c'est toi en disant la vérité qui pourra l'amener vers toi. Au nom de Jésus. Vous savez, la tentation, c'est vieux comme le monde. Même Satan l'a utilisé devant Jésus. Jésus lui-même, il a été tenté. Harry. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle de quelque chose. Idriss, on est en plein tournage. Non, je veux te dire quelque chose. Oui, bah vite, allez, dépêche-toi. Je veux jeûner, je ne sais pas si je vais y arriver. Tu sais pas si tu vas y arriver, mais bien sûr que tu vas y arriver. La parole dit, regarde, c'est écrit là, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, c'est écrit. Alors, on va jeûner, toi et moi. Je vais t'accompagner. Moi, je vais l'accompagner parce que, moi, j'ai peur de rien, Idriss. Il faut que tu sois comme moi. C'est possible? Oui, c'est possible. Je vais être ton modèle. Je vais être ton mentor dans le jeûne. C'est vrai? Oui. Tu es d'accord? Alors, oui. Demain matin, 5h, tu me retrouves ici et on démarre de 5h jusqu'à 20h. On mange rien du tout. D'accord? Ok, pas d'eau, pas de nourriture, rien. Ok. D'accord? On est des soldats. Ok, pas de soucis. Allez, vas-y, laisse-moi finir ma chronique. Tu peux y aller. Tu me soutiens? Je te soutiens, il n'y a pas de problème. Allez, dépêche-toi, je suis en train de tourner. Dépêche-toi. Ok. Merci. Désolé. Oui, il n'y a pas de problème.
Bon, alors, comme j'étais en train de vous le dire, Jésus a été tenté dans le désert. Il a été tenté dans le désert pendant 40 jours, mais il a tenu ferme. Jésus est notre exemple. Face à la tentation, il n'est jamais tombé. Le péché ne l'a jamais fait tomber. C'est un modèle. Regarde la vie de Jésus et apprends comment il a fait pour passer au-dessus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. J'ai faim, 5h30, on a dit jusqu'à 20h, c'est pas possible. Tu ne succomberas pas à la tentation, délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal. Mais non, on va pas toucher, Seigneur, aide-moi, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Après, je vais jeûner 40 jours, il est faim. Comment il a fait 40 jours 40 jours. C'est pas possible, Seigneur, aide-moi. Harry, Ouais. t'as pas vu la chantier pour ce soir? Laisse-moi, je suis en train de prier là. La chantier, je veux la chantier pour le gâteau de ce soir là. Hein? Oh! Quoi? Oh, il a la chantier sur sa bouche! Ah ben non, Oh, tu as succombé à la tentation! Mais non, j'ai pas succombé. Attends, je vais dire Pasteur Sylvie pour toi. Oh, il a succombé! j'ai pas succombé. Oh, il a succombé à la tentation là! Je suis sûr que c'était bon, c'est pas Espèce de vorace là! non. Laisse-moi tranquille, je suis en train de tourner là. Arrête, tu me perturbes dans mon émission, n'importe quoi. Attends, on peut même plus prier tranquille maintenant, ça vous dérange. Moi, je suis succombé, attends, c'est meilleur ça. MC Harry a succombé, bah tiens, ouais. Tiens, vas-y, coupe, c'est bon, allez, coupe, moi j'ai succombé, n'importe quoi. Vas-y, coupe, allez. Pour ne pas succomber à la tentation, il faut faire comme Jésus lui-même faisait. Il faut veiller et prier pour ne pas succomber. Vous savez, la parole nous enseigne clairement, elle nous dit que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Donc, face à la tentation, notre corps va vouloir aller dans ce sens alors que l'esprit nous demande de faire le contraire. Soyons vigilants. Oui, il faut être vigilant parce que la parole de Dieu nous demande de nous soumettre à Dieu et de résister au diable et ainsi il partira loin de nous. Faisons preuve de sagesse. Ce qui peut être pour nous une occasion de tentation et de chute, éloignons-le de nous. La parole nous dit quoi? Si ton œil est une occasion de chute, eh ben jette-le. Bon, évidemment, je ne vais pas vous demander d'arracher vos yeux. Mais si peut-être, je dis n'importe quoi, la pornographie est pour toi une occasion de chute, fais tout pour l'éloigner de ta vie. Si c'est le foot qui prend trop de place au point de délaisser ta famille, éloigne-toi du foot également. Bref, fais attention à ce qui peut te faire tomber et par ta force, parce que tu as ta part à faire, eh ben, demande à Dieu de t'éloigner de ces choses pour pouvoir ne pas tomber face au piège du diable. Alors, à qu'est-ce que ça raconte? MC Harry, tu déchires. Je déchire. Tes vidéos, elles sont trop bien, merci, cool. Waouh, trop bon ton style dans Justice. Les gens, ils aiment, hein, ils aiment. Harry, t'es trop moche. Moi, je suis trop moche. Le gars, il s'appelle Rocky et moi, je suis trop moche. Attends, tu vois, en plus, il a son numéro. Attends, tu vas voir, je vais t'appeler, tu vas voir si je suis trop moche. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Allô? Rocky? Ouais, c'est MC Harry, ouais. Alors, moi, je suis moche. Moi, non, mais c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Moi, je suis trop moche. Et comment tu t'appelles en vrai? Idriss. Mais viens, Idriss, c'était un homme. Ouais, on parle pas comme ça. Moi, je vais dire, mais non, j'ai pas peur. Bah, viens. Tu crois quoi? Hein? Tu crois que j'ai peur? Tu crois, hein? Oui, c'est pourquoi, monsieur? Oui, c'est moi Idriss. C'est Idriss comment? C'est Rocky? J'ai besoin de parler là. Non, mais attends, parce que... J'ai besoin- faut pas s'énerver comme ça, monsieur, c'est pas bien. J'ai pas... Hein, non, j'ai... J'ai besoin de parler là. D'accord, j'arrive. Non, mais faut pas me faire mal, hein, doucement, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler là. Les gars, il faut... La parole de Dieu, elle dit il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Et elle dit aussi que autant que c'est possible, autant que ça nous est possible, il faut essayer de se réconcilier avec tout le monde, hein, d'être en paix avec tout le monde. Parce que des fois, les conséquences, ça fait mal. Je vous dis franchement, ça fait super mal. Alors, il faut respecter la parole de Dieu. Il y a vraiment des choses secrètes, profondes. Il faut les découvrir, il faut la lire, il ne faut pas l'abandonner. Parce que si tu l'abandonnes, elle t'abandonnera aussi. Et crois-moi, vraiment, ça fait mal. Alors, ok, bon. Hey, je n'ai pas fini avec toi là. laisse-moi tranquille. Hey, je n'ai pas fini avec toi là. Avec toi, Anémone, c'est que toi, t'as pas besoin d'artifice. Ouais, parce que Nawal, franchement, avec son sac là, c'est un peu son péché mignon. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'y a pas de péché mignon, il n'y a que des péchés. Hein. Et vraiment, vous savez, la parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, pour pouvoir ne pas succomber à l'appel des sacs à main en multipliant les sacs à main à la maison, il faut avoir la foi. Il n'y a que la foi qui pourra nous délivrer de ce genre de choses. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit un peu, je suppose que Nawal a fait cela. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, eh ben, vous le verrez s'accomplir. Vous le recevrez, nous dit la
la parole. Alors tu peux prier pour recevoir ce que tu veux. Évidemment, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies des sacs à main, des chaussures à talons ou des voitures. Non, pas du tout. L'important quand même, c'est que ton cœur soit toujours tourné vers lui et que tu fasses de lui tes délices, que tu le mettes toujours en premier, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Mais après, évidemment, tu peux demander ce que tu veux et Dieu se fera toujours un plaisir de t'exaucer. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique tout ça, regarde ça. Nawal. Ouh. Nawal. Oui. C'est moi, je suis là. Hein. Ah oui, Harry, oui, tu es là. C'est mon émission, Oui, c'est mon émission. oui, Alors oui, tu sais oui. comment Nawal, bon, je sais pas comment te le dire, mais je crois que Nawal, t'as perdu le truc. T'as plus le truc, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. T'as plus cette foi, tu vois. C'est ça. Mais oui, Mais elle est je où la lionne? cherche. La lionne, elle est où, Nawal? La lionne est là. Elle est où la lionne, là? Elle est là. Voilà, mais tu vois, mais Nawal, si tu avais vraiment la foi comme un grain de sénévé. Mais c'est quoi un grain de sénévé? Comment t'expliquer? Tu vois, une moutarde, un grain de moutarde, Oui. et ben voilà, c'est un Oui. tout petit grain. Mais c'est pour te dire, c'est une petite foi comme ça. Tu pourrais dire à une montagne, jette-toi à la mer, et la montagne, qu'est-ce qu'elle ferait d'après toi? Ben, elle va obéir. Et ben, elle va se jeter à la mer. Oui. Voilà, c'est ça, tu vois. Et ben, tu pourrais même dire à cette table, tu vois, on pourrait dire à cette table, quitte cette salle maintenant, et elle partirait, tu vois. Ouh. C'est ça, tu l'as, Nawal, vas-y, refais-la. Voilà, c'est revenu. Vas-y, chante. C'est ça. Non, je me dis, crie, chante, Nawal, crie, chante. Est-ce que tu peux chanter? On l'a vu, hein, si on avait simplement la foi comme une graine de sénévé, on pourrait, au nom de Jésus, faire de grands exploits, comme on a vu cette table qui est partie par la puissance de la prière, par la puissance de la proclamation de la parole. Et la parole de Dieu nous dit que la foi, justement, sans les œuvres, est une foi morte. Alors la foi sans les œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la foi, il doit se passer à travers toi des choses qui démontrent que ta foi peut agir, comme par exemple demander à un sycomore de se déraciner, et le sycomore se déracine parce que à travers toi, il y a une foi puissante qui agit au nom de Jésus et par la gloire du Saint-Esprit qui est en toi. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec Nawal et moi. Nawal, pour toi, est-ce que ça a été? Oui, ça a été franchement, vraiment, j'ai été impactée vraiment par ce moment. Ah, et ben moi aussi, et je crois que Nawal, à travers toi, Dieu va aussi impacter ceux qui sont derrière leur Amen. écran. Et d'ailleurs, tu sais, à chaque fin d'émission, on prie pour ceux qui nous regardent. Et je crois que toi, la lionne, parce que tu es une femme de prière, tu vas Yes. pouvoir influencer la vie des gens. Et je crois maintenant que c'est à toi de prier comme le Seigneur te le met à cœur pour la foi envers toutes ces personnes qui nous regardent. Amen. Vas-y. C'est vrai que quand on parle de la prière, forcément, c'est associé avec la foi. Et c'est pour cela que vraiment, je prie pour toi qui suis ce moment en ce moment. Que Dieu vraiment fortifie ta foi. Peut-être qu'à un moment même, tu te dis, ça y est, j'ai perdu la foi. Mais que Dieu, en ce moment même, active ta foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois en Dieu qui est capable de mettre la vie là où il y avait la mort. Et ta foi maintenant même est reboostée dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi et tout simplement avec la foi que tu as, va et fais l'œuvre du Seigneur et tu vas voir comment Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Waouh, Nawal, moi-même, je crois que j'ai reçu la Yes. foi. Et tu sais quoi, d'ailleurs, on va aller faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Oui, comme on est en train de le faire maintenant. Et tu connais, Amen. à Justice, on a un verset de référence, c'est Matthieu 6,33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le Yes. reste vous sera donné en plus. » Et Nawal, la sortie, c'est par là. On y va. Justice. Revenu. Yes. Vas-y, chante. C'est ça!